À l'époque, quand j'ai rêvé ça, j'avais, je sais plus, 18 ans ou 20 ans, je me rappelle plus. J'étais à la maison chez mes parents, en Jordanie, à Amman. Je me suis réveillée en sueur. J'étais sur une île, une petite île isolée au milieu de l'océan. Et sur l'île, il y avait un arbre bleu. Et sur cet arbre bleu, il y avait 3 oiseaux bleus. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, ce rêve, mais je l'ai jamais oublié. La Dauphine était un lieu où on venait pour se détendre, où on venait les week-ends. C'était une ancienne ferme, les bâtiments d'une ancienne ferme qui étaient en fait fermés. Depuis le départ des grands-parents ou des arrière-grands-parents, depuis leur départ à la retraite. À la retraite, ils se sont installés au village, ils se sont construits une maison là-bas, le confort, et puis voilà, donc être plus près des commerces et des soins. Donc c'était le lieu de rencontre de la famille l'été où il y a eu la grande bouillabaisse, le repas annuel où on réunissait tout le monde. Ça, c'était dans les années fin 70. Donc la Dauphine est fermée depuis les années fin 70. Philippe avait besoin de retourner à la source. La perte de son papa lui a fait beaucoup de chagrin. On n'avait pas encore l'intention de vivre ou de s'installer à la Dauphine. Mais on venait souvent, je commençais un potager, Philippe venait avec les enfants, on amenait les enfants, etc. Donc les week-ends, on était surtout ici, à la Dauphine. L'été 2002, on attaque les travaux à l'intérieur. Les conditions étaient assez rudes. C'est quand même une ancienne ferme. La motivation, l'objectif, c'était de finir tous les gros travaux pour la rentrée scolaire pour les enfants. Et ça a été fait. Et nous voilà installés à la Dauphine. 24 km, 30 secondes d'avance, tout seul. Pas suffisant. À mon avis, c'est du plat et tout. Il n'y a plus ces orages d'été. On voulait notre mariage à la Dauphine. Philippe et moi, on voulait un mariage campagnard. On pouvait compter sur certaines dates, précises même, par rapport aux orages. Eh bien, la date, quelle date? Il y a les orages d'été, comment on va faire? Si avant le 22 juillet, orage, après le 22 juillet, orage, alors le 22. C'était une magnifique journée. Ça, on ne le voit plus maintenant. Il n'y a plus ces orages d'été. C'était il y a 2 ans, la grande sécheresse. On a déjà eu des sécheresses. Ça arrivait de temps en temps des sécheresses, mais pas celle-là. Là, j'ai eu vraiment peur. Là, c'était plus sec et plus chaud que la Jordanie, que ce que j'ai connu avant. C'était angoissant. Angoissant.
spécial. L'extérieur, c'était comment dire, c'est un désert. Je faisais des cauchemars tellement il faisait chaud et sec. Le problème maintenant sur le plateau de Valensole, c'est que les forêts se font rares. Et il me restera encore à faire la dernière partie de la haie. Tu mets un tiers du bidon et tu sais, tu laisses un peu reposer pour que l'eau elle puisse bien imbiber. Tu attends un peu. Et après, Donc voilà, j'ai planté le premier arbre. Le grand-père, il était hors de lui. Il disait, mais Ferial, mais arrête, tu te fatigues pour rien, il n'y a rien qui pousse ici. Peut-être, mais bon, je sais que dans le désert, il pousse des choses aussi. Dans le sable et dans les chaleurs extrêmes. Je ne pense pas qu'il y a un point sur cette planète où il n'y a pas de vie. Je plante un autre arbre, je plante un troisième. Il fallait que je sache moi aussi. Ma vie à la Dauphine évoluait avec le temps. Et il est venu le moment où il fallait maintenant trouver des moyens qui puissent aider les enfants à aussi se construire. Papa fonctionnaire, moi mon petit travail d'infographiste, tantôt c'était bien, tantôt non, parce que c'était en libéral, micro-entreprise. Il n'y avait pas beaucoup d'argent sous la main. Et puis la Dauphine, ça nous a coûté. Franchement, depuis qu'on s'est installé, j'y pensais un jour, il va falloir qu'on récupère les champs. C'était très dur, très très dur. Il y avait des gestes qui venaient naturellement. Moi, je me demandais comment est-ce que c'est possible. Qui m'a appris ça? Je l'ai vu nulle part. C'est drôle, si on veut interpréter ça en images, moi je dirais oui. Je sentais que des racines poussaient de mes pieds et qui s'incrustaient dans le sol. bon, maintenant il va falloir que je démarre la voiture. Hein. La cigarette, parce que sinon... C'est l'angoisse. Mais la voiture, on va enlever les deux qui sont là. Et quand j'arrive, je pars avec la voiture, je m'arrête pas. Hein. Oui. Ah, c'est un gag.
Alors, c'était pas de l'enregistrement, les oiseaux. C'était bien, les oiseaux. Si, c'est... Hein? Ah ouais, tu as raison. Les Ouais, merles, les c'est le maisons. haut-parleur, ouais. Non, c'est le haut-parleur. Et nous, on est des producteurs bio. On travaille tout à la main. Ben oui, On a 20 hectares, on a tout biné à la main. 6 mois. vous vous rendez compte? Mais mon champ, il est nickel. Il y a de l'herbe, les lavandes sont magnifiques. Et cette année, j'ai mis les moutons dedans. Et vous êtes de quel côté? Nous, on est sur le plateau, vers la roue de Digne. À Digne, d'accord. Non, sur la roue de Digne. Et on est à 5 km du village, on est au bord des bois, mais On est nous... en Verrières. Hé, On est en On Verrières, a vu oui. comment ça se fait tout à la main. On peut pas en foutre Non. devant Mais alors, le faire à la main quand même. la main. Je sais ce que c'est. Nous, on a un petit Bah ouais, potager, ouais. déjà biné autour des tomates à la main à cause de l'herbe. Non, C'est non. compliqué. Je fais Mais c'est- la motobineuse. C'est très dur. La ce que vous motobineuse. faites, hein. Très Mais dur, attention, nous, on C'est a très beaucoup, on dur. a de l'eau, on a beaucoup d'herbe. Eh ouais. Vous avez la sécheresse. Ça, ce serait bien. Si vous êtes d'accord. Ben là, on va se renseigner, on va toute façon, on a voir fait- les démarches. Tout ça pour vous aussi. Hein?
pour les terres. Et puis peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui voudra y travailler, je sais pas, avoir une activité, et puis celle-ci complémentaire, je sais pas, c'est possible aussi. En tout cas, si on monte cette structure-là, ça va permettre de pérenniser l'activité agricole. Ouais, Un tracteur, les moins dans une l'essence dégriffe, et les et moins dans les franchement, c'est- machines, moi ça me va. Un broyeur, Surtout si vous, après les lavandes, on retourne à une sorte d'agriculture un peu ancienne, avec des parcelles et plein de, ouais. tu vois, plein de petites cultures. Admettons, on fait des petites parcelles pour se nourrir, parce que l'agriculture d'abord c'était quoi? C'est pour nourrir la communauté. Hein? Donc si on fait nos petites parcelles de blé, on n'a pas besoin de grosses machines il y a des petits moulins de partout, on peut amener nos graines à des petits moulins, il y en a partout maintenant des petites structures. Je sais pas, je veux pas rentrer dans le système où il faut un gros tracteur. Non mais c'est pas un gros tracteur, c'est pas un gros mot un tracteur quand t'es paysan. Seulement, il y a un autre problème, c'est qu'une entreprise agricole, elle a aussi des charges. Donc tu peux pas seulement te nourrir avec une entreprise agricole, il va falloir assumer les charges. Ça veut dire qu'il faut que tu gagnes de l'argent pour pouvoir assumer les charges et puis te nourrir. Le sécateur électrique, c'est Oui, ça coûte 1000 balles le sécateur. 1000-1500. Bien, c'est phénoménal. Mais moi, c'est pas grave. J'ai trouvé un bon sécateur, c'est des lames japonaises. Et Oui. ils sont très bien ceux-là. Oui, mais Il y a- moi il y a les plus gros. Hein. je parle pas pour 80, 100 Ah bah, arbres. si tu as 500 arbres, Si oui. tu en as dans plante 200 de plus. On n'y est pas encore aux 500 arbres, de toute façon. D'ici là. Les arbres enrichissent le sol. Les racines des arbres développent une vie autour d'elles. Les arbres sont des réservoirs d'eau. Ils absorbent l'eau dans le sol, mais aussi l'eau de l'atmosphère. Et autour des arbres, le sol est humide. L'arbre aussi apporte de l'ombre. Ça veut dire que le sol, il est moins exposé aux rayons du soleil. Pourquoi il n'y a pas plus d'arbres? Allez. La face est ouverte. Kid, va coucher. Et tu penses qu'Alex Jobert un jour fera comme toi aussi? Mettre des troupeaux dans ses champs de lavande? Ah oui, il va le faire, hein. Il a vu. Hein. Il a bien vu que c'était une bonne solution. Ouais. À la place des pesticides, des moutons quoi. Ouais, à la place du binage. Oui, du binage, ouais. Ouais, mais aussi des produits. Hein.
tu as vu, on a mis des oyas. Il faut que tu remplisses les oyas. Les Oya, c'est quoi les Oya? Les oyas, c'est des ponts céramiques qui sont enterrés. Ouais. Donc, Je te remplis moi les arrosoirs si tu veux. j'ai tout planté autour des oyas. Des grenades. Là, le grenadier, Ah oui, putain. ça y est. Et il y a des pommes aussi là sur Oh oui, il y a des pommes. la citerne là, elle en est où là? Il y a un niveau. Ça ne remplit pas à partir d'un niveau. Donc, je crois qu'il y a bien une racine qui a fissuré ici. C'est bien cet ombrage léger qui laisse traverser les rayons de soleil. La lumière. La lumière, ouais. La reconstruction. Nous qui sommes issus de l'exode 1948, donc les Palestiniens qui n'ont pas eu le droit de retourner chez eux, nous nous sommes vus installés en Jordanie. Il fallait tout reconstruire, de rien à faire quelque chose. C'est l'histoire de ma famille, et ils se sont reconstruits, et ils ont réussi. Et arriver ici, c'était désertique, c'était tout à refaire, et il fallait tout reprendre et tout recommencer et tout reconstruire et donner la vie. La Dauphine a son histoire aussi, bien sûr, mais maintenant, c'est une nouvelle histoire qui commence. Il y a une mythologie, je crois, Achille, quand il a eu la blessure au talon, sa mère a essayé de le soigner à l'élixir de l'immortel. Il me semble qu'il y a une mythologie comme ça. Et les mains comme ça. Bah oui, les mains énormes. du pépé, moi c'est un des souvenirs que je garderai du pépé, c'est ses mains. Ah, les mains. Les mains là, ah ben, ça dit tout. Hein. Il a connu aussi la période où il y avait les chevaux ici. Il n'y avait pas de tracteur. Ouais. Donc, j'imagine que c'était dur. Hein. Quelques années plus tard, il se met à l'ombre dans la cour. Et il me dit, mais Cyrielle, je n'aurais jamais imaginé que c'est possible ici. Je les verrai peut-être jamais grands, mais, Bah ouais. mais vous, oui. Bah oui, peut-être quand on sera vieux, on les verra grands, ouais. Oh oui. Non, d'ici une trentaine d'années, ils seront magnifiques. Ils seront magnifiques. Dans le rêve, je suis sur une île et le paquebot, il s'en va avec mon père qui dit « Allez, bien, on va partir, cours, saute dans le bateau ». Et moi, je dis à mon père, je le regarde avec tristesse et je lui dis « Non, papy, je reste ». Alors mon père, il me regarde et il soulève la main en adieu et il me fait le signe d'adieu et le bateau s'en va. Et je reste sur l'île, une petite île isolée, et je reste toute seule avec mes 3 petits oiseaux bleus.